que ma toute première histoire devait s'appeler Toy et le hamster. Une histoire, d'un petit hamster qui, en a marre de son quotidien et s'ennuie et décide de partir explorer le monde et ensuite surtout il y a eu un petit concours écriture, obligatoire, qui était pour toutes les classes de l'école primaire et on avait une photo. C'était une photo d'un jardin. C'est ainsi qu'est née Fiona. Du coup, cette petite histoire que j'ai écrite, elle a gagné le premier prix, pour, les CM2. Cette petite histoire, j'ai eu envie, de la poursuivre et j'en ai fait un roman que j'ai continué à écrire, en sixième et puis j'ai rencontré des amis qui écrivaient aussi et ça m'a encouragée à continuer à écrire et je faisais lire. J'ai commencé à moins écrire au lycée, faute de temps. Arrivée à la fac, ça s'est pas du tout amélioré, même si j'avais beaucoup moins d'heures de cours, j'avais beaucoup de travail, à fournir, beaucoup de lectures et puis finalement en 2022, je me suis dit que j'avais vraiment envie de renouer avec l'écriture. J'ai, eu une formation d'1 mois sur, l'écriture, d'un roman. Je me suis formée aussi pour l'animation d'ateliers d'écriture parce que c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire, moi-même et du coup, j'ai repris vraiment l'écriture en 2023 en commençant à mettre une petite discipline, en créant un rendez-vous écriture 1 fois par semaine avec justement une de mes amies qui écrivait quand, nous étions au collège et qui avait aussi, besoin d'une petite discipline, d'un petit rendez-vous pour se motiver. On continue toujours aujourd'hui à faire cette visio 1 fois par semaine. C'est notre petit rendez-vous. Maintenant que j'écris, du coup depuis presque 3 ans, j'ai moins peur de faire des pauses, même si je sais que des fois c'est un peu difficile de me remettre en route, mais je sais que j'arriverai à reprendre, que c'est pas comme avant, que maintenant c'est vraiment ancré en moi. Voilà, c'est assez fou de me dire que là j'ai fini 2 romans, je suis en train d'en écrire un troisième, que j'ai fait une novella aussi et qu'en plus même ma novella, je suis partie sur une romance contemporaine alors que j'imaginais jamais écrire autre chose que de la fantaisie.